sommaire de cette édition, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs. Une occasion pour le chef du gouvernement de dresser un bilan des activités réalisées au cours de l'année 2024 et du premier trimestre de l'année 2025, à suivre dans ce journal. Cela fait 10 ans que l'église évangélique baptiste de Sinaï existe. L'église a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. L'action de grâce s'est tenue en présence de plusieurs pasteurs et diacres. La célébration à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La traditionnelle montée des couleurs s'est tenue ce matin à la primature en présence du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Lors de la montée des couleurs, le chef du gouvernement a affirmé, je cite, « Nous venons de hisser haut les couleurs nationales, symbole puissant de notre identité, de notre histoire et des valeurs de notre pays. Le drapeau doit nous rappeler à chaque instant les obligations et les devoirs qui s'imposent à nous. » Fin de citation. Lors de la montée des couleurs, il ressort qu'au cours de l'année 2024 et au premier trimestre 2025, la primature a réalisé une progression significative de ses performances. Le centre de formation professionnelle de courte durée a organisé le samedi dernier la cérémonie officielle de sortie de sa 6e promotion. Un moment fort à la fois pour l'établissement et pour les apprenants qui voient ainsi l'aboutissement de plusieurs mois de travail, d'efforts et d'engagement. C'est un reportage signé Siliki Kabri. Ils sont une centaine d'étudiants à recevoir leur parchemin après des formations variant entre 3 mois, 6 mois, voire jusqu'à 2 ans selon les filières choisies. Grâce à cette formation intensive, les nouveaux diplômés se disent désormais prêts à intégrer le monde professionnel et à répondre efficacement aux besoins du marché de l'emploi. Vous avez les compétences nécessaires pour embrasser le monde professionnel. J'ai beaucoup aimé leur style de formation car ils mélangent la pratique à la théorie. Donc, ce qui me permettra à ma sortie d'embrasser la profession sans aucun souci. Le directeur général du COSERFA CFPD a dans son allocution souligné que le contenu et la qualité de la formation dispensée sont conformes aux exigences actuelles du marché du travail. Pour lui, cette orientation vers la pratique et la compétence professionnelle est la pierre angulaire de la stratégie pédagogique de l'établissement. C'est des formations métiers qui dit ce que tu sais faire. On apprend un métier aux apprenants. Et en fin de formation, c'est l'école même qui place les étudiants en stage. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que déjà en fin de formation cette année, nous avons fait un taux de placement de 85%. Que les élèves reçoivent comme compétence, c'est quoi? C'est qu'en fin de formation, ils finissent avec leur parchemin. Parce que dans les entreprises, ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? On recherche ce qu'ils savent faire. L'événement a été placé sous le parrainage du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, dont le nom a été donné à la promotion sortante. Le parrain, par la voix de son représentant, a exprimé sa fierté et sa satisfaction. Il a surtout encouragé les lauréats à valoriser leur savoir-faire et à demeurer des ambassadeurs de l'excellence dans leurs domaines respectifs. Quand on choisit un parrain, c'est qu'on a vu en lui quelque chose. On a vu en lui des vertus. On a vu en lui quelque chose qui peut nous inspirer. Le ministre de la Santé, il a des qualités. Et ces jeunes ont vu en lui quelque chose qui les inspire. Ils ont demandé qu'ils parrainent leur promotion. Pour pouvoir embrasser une profession, il faut acquérir le savoir-faire et le savoir-être. Et je vois que ces centres offrent l'occasion aux étudiants de pouvoir acquérir ces compétences-là. Comme elle est de courte durée, ça permet d'aller à l'essentiel qui est assez pratique. Cette cérémonie de sortie a également été l'occasion pour le centre de récompenser l'excellence. Des bourses d'études ont été attribuées à des étudiants méritants et des attestations de reconnaissance remises aux partenaires qui accompagnent l'établissement dans sa mission de formation professionnelle.
Elena Trans, la toute dernière née des compagnies de transport au Burkina Faso, vient d'ouvrir ses portes. Son siège situé à Balkui sur la route de Pau a été officiellement inauguré le samedi dernier. Retour justement sur le film de la cérémonie avec notre reporter Pakisba Mariam Ouitrapou. Pour les voyages Ouagabobo, il faut désormais compter avec Elena Transport. Elena Transport, qui vient d'inaugurer son siège, débute ses activités avec une flotte de 4 bus de 55 places chacun, équipés de GPS, caméras, port USB, Wi-Fi et dotés de 2 chauffeurs par car. Le label Elena Transport entend faire la différence. Il met l'accent sur le confort et la sécurité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés de transport, mais sur le point du sérieux, sur le point de la sécurité, sur le point de la qualité de service rendu, il y a toujours beaucoup à faire. Et c'est à cet endroit que nous allons essayer d'apporter notre touche, pour apporter notre contribution afin de mieux servir le contribuable burkinabé. Nous allons nous aligner immédiatement sur le VIP parce que nous allons faire des non-stop. Chaque bus est conduit par 2 chauffeurs. Voilà, donc nous pouvons rassurer les voyageurs. Il n'y a pas à dire que le chauffeur sera fatigué. Tout en saluant les efforts de Elena Transport pour offrir toutes les commodités aux voyageurs, Sibidi Vincent Tougri, directeur général des transports terrestres et maritimes, invite les chauffeurs à respecter le code de la route. Notre souhait est qu'il y ait des voyages au quotidien sans danger, sans risque. C'est notamment le respect des codes de la route, également aussi l'imitation des vitesses, de la prudence et tout va bien se passer. Et également la maintenance mécanique des véhicules, des cas de transport. Ce sont essentiellement ces éléments. Il y a aussi les surcharges qu'il faut éviter. Quand le bus est plein, quand le nombre de places est occupé, il faut les respecter pour pouvoir arriver à bon port. Ce sont ces conseils que nous pouvons donner aux promoteurs et souhaiter qu'ils puissent faire une longue vie dans son entreprise. Elena Transport ambitionne de servir les autres villes du Burkina Faso. Tout commence avec ce voyage inaugural Ouagabobo de ce 1er juin 2025 à 0 francs CFA. Elena Transport est située dans le quartier Balkui de Ouagadougou, direction terrain de golf sur la route de Pau. Le 2 juin 1991, les Burkinabés sont allés aux urnes pour voter la constitution qui a sorti le pays de l'état d'exception. 34 ans après, cette constitution est toujours en vigueur, mais semble s'essouffler. Samuel Moko. Aujourd'hui, 2 juin 2025, cela fait 34 ans, jour pour jour, que les Burkinabés ont adopté la constitution de la 4e République. La constitution du 2 juin 1991 a permis de pacifier l'espace politique, notamment de 1991 à 2014, sous le pouvoir du président Blaise Compaoré. Mais les tripatouillages répétés de ce dernier ont mis à mal la loi fondamentale. Elle a finalement été suspendue plus d'une fois lors des insurrections et coups d'État successifs de 2014 à 2022 avant d'être rétablie. Cette constitution est critiquée pour son caractère siamois avec la constitution de la 5e République française pour son inclinaison à accompagner la personne de Blaise Compaoré qui avait tous les pouvoirs et d'autres choses, mais sa longévité en fait un texte qui a le mérite de civiliser la vie publique et surtout politique. 34 ans après, les réalités ne sont plus celles de la sortie de l'état d'exception de 1991. Les Burkinabés commencent à penser à autre chose. Dans l'actualité de ce 2 juin 2025, nous parlons également de l'église évangélique baptiste de Sinaï qui a commémoré hier dimanche son 10e anniversaire de naissance, 10 ans dans la communion de l'évangile avec les fidèles. L'église marque ici un arrêt pour justement rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. De nombreux pasteurs et diacres ont fait le déplacement pour vivre ces moments de grâce avec à leur tête le président de la FEME, Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Les précisions avec notre reporter Ahmed Joël Compaoré.
C'est à travers des pas de danse, des prières d'action de grâce et des louanges que les fidèles évangéliques de Sinaï commémorent le 10e anniversaire de leur église. Pour les fidèles, cette commémoration est une expression de reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits reçus durant ces 10 années d'existence. Non, c'est joli à voir. Oui, je remercie beaucoup par son bienfait parce qu'ils sont arrêtés avec nous jusqu'à 10 ans. Donc nous sommes contents beaucoup même. Et je suis très content parce que c'est le Seigneur qui fait les choses et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et tout ce que le Seigneur fait est bon. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, qu'ils travaillent et que c'est pour le Seigneur. Pour Jacques Segda, PCA de l'église et témoin de sa création, l'église a rencontré plusieurs difficultés pendant ces 10 ans. J'étais vraiment le point focal de cette église parce que nous avons eu des difficultés pour démarrer et on était les vecteurs principaux vraiment pour organiser, pour faire vivre, pour faire asseoir cette église. Des difficultés parce que il y avait une opposition des églises sœurs. Il fallait remédier, il fallait résoudre toutes ces difficultés-là pour que l'église puisse avoir la paix et la tranquillité. Et depuis ce jour, le 18 mai 2014, vraiment j'étais très content parce que j'ai vu des frères vraiment unis dans le Christ, des frères motivés, des frères dynamiques à aller annoncer l'évangile. Le pasteur Henri, président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, a fait le déplacement pour communier avec les fidèles évangéliques de l'église Sinaï. Nous sommes venus justement pour vraiment féliciter l'église évangélique Sinaï qui célèbre ses 10 années de ministère dans ce quartier. Et c'est vraiment une grande joie pour nous de voir que cette église en 10 ans a bâti ce grand temple que vous voyez à côté de nous, mais également a bâti une école primaire pour l'éducation des enfants. Et vraiment, nous sommes dans la joie de voir qu'une église, en 10 années, peut réaliser ce que cette église a fait. Donc, nous sommes venus expressément pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour les féliciter pour tout le travail qu'ils ont abattu et les encourager à aller de l'avant. L'église évangélique baptiste de Sinaï a ouvert ses portes en 2014 à Gondrin, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. De là, elle a donné naissance à 2 autres églises, les églises baptistes Sinaï 2 et 3. Eh bien, Festival Ouiré, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La commune de Kindi, dans la province de Wulkiamde, a vibré au rythme de la danse Ouiré à l'occasion justement de la 2e édition du festival SOS Ouiré, une compétition dédiée donc à la valorisation de cette danse traditionnelle. Cette initiative culturelle est portée par l'association Nongzanga pour le développement. Allons à la découverte de ce festival avec notre reporter Daouda Hermego. Wenperanoma Karambera, enseignant à l'école primaire publique de Pousquin dans la commune de Kindi, a retrouvé le goût de la danse du Ouiré, aussi appelée démarche du cheval. C'est la 2e édition du festival SOS Ouiré de Kindi qu'il a replongé dans cet héritage culturel. Thomas Sankara a dit en substance qu'on peut tout perdre sauf notre culture. Et cette culture nous permet de nous ressourcer. Et nous devrions sauvegarder cela car elle nous permet une cohésion sociale et elle permet aussi le frottement. Et nous devrions la pérenniser. 6 troupes de danse composées essentiellement d'élèves ont rivalisé de talent lors du festival SOS Ouiré, une initiative portée par l'association Nongzanga pour le développement en collaboration avec le lycée privé Saint-Augustin de Kindi. Depuis longtemps, cette danse-là, le Ouiré, est tombée dans les oubliettes. Chaque fois qu'il y avait un événement, c'était la première danse avant les autres. Voilà, mais de nos jours, cette danse a disparu. Donc, pour être en phase avec le temps, voilà, nous avons décidé de ressusciter cette danse, voilà, d'apprendre aux nouvelles générations, voilà, cette danse afin qu'elles puissent perpétuer, voilà, cette danse.
Le président de la délégation spéciale de Kindi a salué l'initiative de l'association Nongop Zanga pour le développement, estimant qu'elle contribue à faire découvrir et valoriser la culture auprès de la jeune génération. C'est l'une des potentialités de la commune de Kindi en matière de biens culturels. Et avec l'association Nongop Zanga qui a eu l'idée de tout cas revenir raviver la flamme de la danse de Ouiré dans la commune de Kindi. Nous, en tout cas, remercions l'association à travers cette initiative qui va encore, en tout cas, travailler pour que ceux qui viennent de naître, les enfants de Kindi, ceux qui n'ont pas connu la danse de Ouiré, puissent en tout cas la connaître. Le festival SOS Ouiré de Kindi a pour objectif également de créer une troupe de danse communale de Ouiré. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Culture Ouiré et résilience pour la paix ». L'association Nongop Zanga pour le développement qui porte ce projet existe depuis 2014. Actualité internationale et nous parlons justement du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, qui fait encore des révélations. Il explique dans une interview accordée à la télévision nigérienne le samedi dernier qu'un complot scellé le 15 mars 2025 entre la France, d'autres pays et des groupes terroristes et des mercenaires a permis de déposer 400 combattants dans la zone des 3 frontières et 350 au Bénin entre le 21 et le 24 avril dernier. Voici un extrait de son intervention. Face à la débâcle que connaissent leurs supplétifs, les tirailleurs auxiliaires d'un autre âge, ils ont transféré 400 combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou dans les provinces ouest-africaines comme ils l'appellent pompeusement, dans le triangle Burkina, Niger, Mali. Ça s'est passé du 21 au 24 du mois d'avril, le mois passé. 2025. Un deuxième lot de 350 combattants toujours de SWAP, l'État islamique comme il l'appelle, dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest. Mais là également, je veux démontrer qu'il n'a rien d'islamique. C'est des mercenaires à la solde des puissances occidentales. Donc 350 dans malheureusement le nord du Bénin qui est actuellement abandonné par les forces armées béninoises sous prétexte de créer une profondeur stratégique. Quelle profondeur stratégique le Bénin peut s'offrir? Tout ceci n'est que inspiration française pour laisser la voie libre à tous les malveillants de s'en prendre exclusivement au pays de la Confédération. Après l'actualité internationale, place à présent à l'actualité sportive. Fatima FC est le vainqueur de l'édition 2025 du tournoi inter-établissement de la commune de Saba, situé donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Il a dominé l'établissement scolaire Gabriel Tabourin par le score d'1-0 le samedi dernier. Un tournoi organisé par l'association Jeunesse Espoir de Saba. Retour sur cette compétition avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Des élèves de 9 établissements secondaires de la commune de Samba ont rivalisé de talent autour du ballon rond, et cela par un esprit de fraternité et de cohésion sociale.
Ce tournoi a pour principaux objectifs l'éducation, la discipline et la cohésion sociale. C'est de promouvoir le sport en milieu scolaire. Voilà. Donner l'opportunité aux jeunes élèves de compétir, faire des compétitions inter-classes, inter-établissements. Et le tournoi a débuté le 25 janvier. Le parrain du tournoi, inter-établissement Baboune Bon Bamouni, ainsi que le directeur en charge des sports à la direction de la police nationale, le commissaire divisionnaire Lambert Bonzi, ont salué l'initiative de l'association Jeunesse Espoir de Samba qui ambitionne de réconcilier éducation et sport au profit de la jeunesse. Notre devoir aussi, c'est d'accompagner les jeunes talents burkinabés qui puissent émerger dans le football, qui est aujourd'hui considéré comme une entreprise, une perspective de travail. Et également, notre perspective, c'est également de dire que, à travers ce tournoi, c'est de promouvoir un message de paix à travers l'ensemble des jeunes qui sont là, ici dans la commune de Saba, et aussi à travers l'association Jeunesse Espoir, pour dire que nous devons fédérer nos énergies pour construire un Burkina Faso de paix à travers le sport et à travers le rayonnement de ce tournoi inter-établissement au niveau de la commune de Saba. Je salue d'abord cette belle idée de promoteur qui a consisté à regrouper les établissements autour du sport, qui est un facteur de cohésion. Nous avons vu un très beau spectacle. L'esprit de fair play a prévalu et je salue vraiment cette idée. L'établissement scolaire Fatima FC, vainqueur du tournoi, a remporté en plus du trophée des prix en nature et en espèces. L'école Gabriel Tabourin, finaliste malheureuse, se console avec un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 3e édition. Nous évoluons en sport. Toujours l'équipe de Kayelbar a remporté sur le terrain de Sibalo, dans la commune nord de Arbolé, dans la région du Nord, la 9e édition du tournoi de football de l'association des scolaires et ressortissants pour le développement de Sibalo. Nous restons justement avec vous, Ruben Wilson Kodio. Pour sa 3e participation à ce tournoi de Maracana, le FC Kayelbar remporte enfin ce trophée après avoir occupé les 3e et 2e places lors des éditions précédentes de cette compétition organisée par l'association des scolaires et ressortissants pour le développement de Sibalo. L'ASRDS est une association à but non lucratif et apolitique. L'ASRDS est créée à peine 9 ans et nous intervenons dans plusieurs domaines. Et chaque année, nous organisons un tournoi de football dénommé tournoi ASRDS. Nous œuvrons pour le vivre ensemble et la cohésion sociale dans le village en particulier et en général celle de la commune de Arbolé. En finale de cette 9e édition, le FC Kayelbar avait pour adversaire Flèche d'Or FC. Un but partout au temps réglementaire. C'est par un tir au but réussi contre 0 que FC Kayelbar monte sur la plus haute marche du podium. Nous sommes vraiment très contents parce que ça n'a pas été facile depuis les phases de poule jusqu'à la phase finale. Et nous avons bataillé fort et on a vraiment rencontré beaucoup de difficultés. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous venons de remporter donc la coupe. Et c'est notre première fois et je félicite vraiment mes joueurs pour l'effort qu'ils ont fait. Et nous pensons encore que les prochaines fois, nous allons être encore meilleurs. Adama Yurisha Ouedraogo, parrain des 2 dernières éditions, s'engage à toujours accompagner ce projet pour le bonheur des jeunes de cette localité. C'est la 9e édition, sans interruption. Voilà, donc ça nous donne du tonus de les accompagner. Voilà, parce que nous avons regardé aussi les actions qu'ils mènent. Voilà, leurs objectifs ici. Nous avons vu que c'est noble. C'est ce qui nous amène à les accompagner. Je pense que l'année passée, nous étions là. Cette année encore, nous sommes là. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, nous serons là encore pour les accompagner. La remise des prix aux meilleurs acteurs a mis fin à cette édition.
Page triste de cette édition, la dépouille de feu Issa Tago, ancien consul honoraire du Burkina Faso en Angola, est arrivé à Ouagadougou le vendredi dernier. À l'aéroport, le cercueil a été accueilli par une délégation composée de membres de sa famille, de proches collaborateurs, de responsables administratifs ainsi que de plusieurs personnalités du corps diplomatique. Plus de précisions avec Sidiki Kabri. C'est à bord de la compagnie Ethiopian Airlines que le regretté Issa Tago a regagné le Bercail. Sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, l'atmosphère était empreinte d'émotion. Après les formalités aéroportuaires, la dépouille a été transférée à son domicile où s'est tenue une union de prière et de recueillement. Parents, amis et anciens collaborateurs ont exprimé leur peine et partagé leurs souvenirs de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé a été le premier à prendre la parole, saluant la mémoire d'un homme de devoir et d'engagement. J'ai personnellement fait sa connaissance dès ma prise de fonction. Et à chaque séjour au Burkina, il est passé au ministère et nous avons régulièrement échangé de manière très sincère et très ouverte. Nous retenons de l'homme un collaborateur qui aimait son travail, quelqu'un de très ouvert. Donc nous sommes là aujourd'hui pour traduire notre solidarité à la famille Tago, avec laquelle nous partageons la douleur de ce départ. Au-delà de l'émotion exprimée par le chef de la diplomatie, tous s'accordent à reconnaître en Issa Tago un homme profondément humain selon eux, qui a consacré sa vie au service du bien commun, dans l'esprit de solidarité et de fraternité. Nous venons de perdre une grande personnalité de la communauté. Il fait partie du baobab de tous les Burkinabés en Angola. Il a été l'homme qui a rassemblé tous les Burkinabés. Comme l'a indiqué l'hommage, il a été un VDP. Car c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour la patrie. Non seulement son humanisme, on n'en parle pas, c'est énorme. Sa générosité, c'est énorme. Le fils du défunt, les larmes visiblement contenues, a salué la mémoire d'un père exemplaire, d'un éducateur attentif. Il a prié pour le repos de l'âme de celui qui a été à la fois guide et repère, dit-il. C'est pas facile, même en héritage ici, c'est vraiment pas facile. Je ne sais pas quoi dire. Merci pour ta force, merci pour ton amour. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah facilite le châtiment de la tombe pour toi, qu'Allah te donne le paradis Firdaus. Issa Tago, né le 5 janvier 1966 à Ouarkoy dans la province du Mouhoun, aura occupé la fonction de consul honoraire du Burkina Faso en Angola de 2010 à 2025. En plus de son rôle diplomatique, il a été à la tête de plusieurs structures et associations œuvrant pour le développement du Burkina Faso. Aujourd'hui, pleuré par toute une nation, Issa Tago repose à compter de ce dimanche 1er juin 2025 à Bobo Dioulasso. Il laisse derrière lui 4 veuves et 13 orphelins. Et nous allons simplement terminer avec cette citation de Jean d'Ormesson qui dit ceci: il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, que l'âme du consul honoraire repose en paix. C'est également la fin de cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme, en compagnie donc des programmes de la télévision et des nouvelles idées.